chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. On est mercredi matin, il est à peu près 7h20. Là, je m'en vais au travail. Et comme vous pouvez le voir, les conditions météo sont pas terribles aujourd'hui. Alors, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter deux livres. Le premier, c'est un essai, ça s'intitule Moi, la décroissance est une philosophie. Ça a été écrit par un jeune philosophe japonais qui s'appelle Saito Kohei. Le deuxième livre que je vais vous présenter, c'est de pire en pire le temps là. Donc, le deuxième livre que je vais vous présenter, c'est écrit par un de mes auteurs favoris, le romancier allemand Hans Fallada. Ça s'appelle Le Buveur. Alors, je me trouve dans un endroit un petit peu plus au chaud, avec de meilleures conditions pour vous parler de ces deux livres. À tout de suite. Qu'est-ce qu'on est bien au chaud et à l'abri dans sa maison. Alors croyez-moi bien, hier c'était vraiment la galère. J'ai pris la vidéo que vous avez vue en introduction hier et puis c'était vraiment compliqué. Là aujourd'hui il neige encore, donc une fois que j'aurai terminé cette vidéo, je vais enfiler ma très belle combinaison de ski et je vais aller faire un petit peu d'activité physique et déneiger ma rue. Parce que sinon ça va être compliqué pour marcher, ça va être compliqué aussi pour les voitures, pour passer, même si les voitures, moi je n'ai pas de voiture, euh, ils se débrouillent, hein, voilà. Mais bon, on va être sympa quand même avec les voisins. Alors, revenons à nos moutons, c'est-à-dire la lecture. J'ai deux livres à vous présenter aujourd'hui, de nouvelles lectures à mon actif. On commence tout de suite avec un petit livre rouge qui s'appelle Moi, la décroissance est une philosophie du philosophe japonais Saito Kohei. Alors c'est marqué ici, c'est un best-seller international. En japonais, je crois que ça s'appelle Hitoshinsei no Shihon no, ça veut dire le capital dans l'Anthropocène. L'Anthropocène, c'est l'époque à laquelle on vit actuellement, dans laquelle on vit. Alors, de quoi ça parle cet essai? Ça nous parle de philosophie, bien sûr, mais principalement de philosophie politique. Il ne faut pas oublier que Saito Kohei, c'est un spécialiste du marxisme. Ça nous parle aussi d'écologie et d'économie. Alors, au début de son essai, Saito Kohei fait un constat que je partage à 100%, c'est-à-dire que la façon dont on vit actuellement, la société de consommation dans laquelle on vit est vraiment néfaste pour la planète et consommer à outrance ne nous rend pas forcément plus heureux. Ça, je suis 100% d'accord avec le constat. Même si je ne suis pas une écologiste fanatique, c'est quand même un petit peu l'état de la planète actuelle, la perte de biodiversité, les changements climatiques et tous les phénomènes météorologiques extrêmes qui en découlent. Je vous avoue que ça m'inquiète pas mal. Donc, c'est un sujet qui m'intéresse et c'est pour ça que j'ai tenu absolument à lire ce livre. La solution qu'il propose aussi pour régler le problème, à savoir la décroissance, je suis assez d'accord avec lui aussi là-dessus parce que, étant donné qu'on est très très nombreux sur la planète, je ne pense pas qu'on puisse maintenir éternellement notre mode de vie actuel. Et même si, d'ailleurs, on a déjà un impact terrible à cause de ça sur l'environnement. Par contre, là où j'étais un petit peu surprise, c'est quant à la solution qu'il préconise. Alors, il suggère, pour mettre en œuvre la décroissance, le marxisme. Alors, là, j'ai été un petit peu perturbée parce que, je suis pas du tout, j'ai pas de connaissances particulières en économie, mais dans ma tête, le capitalisme, le marxisme, la différence principale, c'est vraiment qui possède les moyens de production. Donc, dans les deux cas, on a affaire à des pensées qui sont productivistes. Et ça ne va pas pour moi avec la décroissance. Mais Saito Kohei explique très bien après ce qu'il entend par marxisme de décroissance. En fait, il a mené des recherches sur des notes que Marx a prises à la fin de sa vie. Et donc, à partir de ces notes, il s'est rendu compte que Marx s'intéressait beaucoup aux sciences naturelles. Et donc, il déduit à partir de ces notes et aussi d'une lettre qu'il a écrite à une personne, désolée, j'ai oublié le nom,
que à la fin de sa vie, Marx était devenu décroissant. Alors c'est un petit peu léger quand même pour déduire ce que quelqu'un a pensé à partir de notes de recherche qu'il a pris. Et enfin, voilà, je suis moyennement convaincue, même si c'était vraiment une lecture super intéressante. Je pense pas que si on dit aux gens on va mettre en place un marxisme de décroissance, les gens vont entendre marxisme, ils vont penser à l'Union soviétique et ça va pas fonctionner du tout, du tout, du tout, je pense. Mais c'est très bien présenté, c'est très bien expliqué. D'ailleurs, c'est un essai qui est très facile à lire. Je crois que ça a été publié en japonais dans une collection qui ressemble un petit peu à la collection française Que sais-je. Donc, c'est pas très compliqué à lire. Et puis, bah, si ça vous intéresse, bah, je vous le conseille vraiment, si le sujet de la décroissance vous intéresse. Euh, un petit peu déçu, mais il y a de l'idée quand même. Il y a de l'idée. Je pense que peut-être je devrais le relire un petit peu plus, en étant un petit peu plus concentré pour bien y réfléchir. Euh, J'en profite pour remercier le traducteur Jean-Christophe et Larry. Super boulot Jean-Christophe et merci beaucoup d'avoir fait la traduction. D'ailleurs, si le sujet de la décroissance vous intéresse, je vous suggère également ce petit livre. Il fait une centaine de pages. C'est le manifeste pour l'écologie intégrale de la députée Delphine Batho. Alors, on y retrouve principalement les mêmes idées que celles qui sont exprimées par Saito Kohei, le marxisme en moins. Donc c'est super intéressant. Delphine Batho, elle a fait un super travail avec ça. Et aussi, elle parle de quelque chose, moi, que j'aime bien, qui est de mettre un petit peu d'émotion dans notre rapport à l'écologie. Donc, si le thème de l'écologie et particulièrement de la décroissance vous intéresse, n'hésitez pas à lire Moins ici et en complément, pourquoi pas, Écologie intégrale, le manifeste. Le deuxième livre dont j'aimerais vous parler, c'est un roman intitulé Le Buveur. Ça a été écrit par l'écrivain allemand Hans Fallada. Alors Hans Fallada, il n'est pas très connu, mais moi c'est un de mes auteurs favoris. Et pourquoi? Tout simplement parce que j'aime beaucoup les personnages qu'il crée, j'aime beaucoup son style d'écriture et à chaque fois, je ne sais pas pourquoi, la première phrase de chacun de ses romans m'accroche tout de suite. Dès la première phrase, je suis accrochée et j'adore cet auteur. Donc, le buveur, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte l'histoire tout simplement d'un homme qui devient alcoolique. Alors Hans Fallada, il sait très bien de quoi il nous parle puisqu'il était lui-même alcoolique. D'ailleurs, il est mort très jeune, il avait la cinquantaine, il est mort d'une crise cardiaque. Donc il avait des problèmes d'alcool, il y avait des problèmes de violence conjugale et en plus il était accro à la morphine. Donc c'est quelqu'un qui, dans ce livre, sait parfaitement de quoi il parle. Donc l'homme qui devient alcoolique dans son roman, c'est Erwin Sommer. Il a la petite quarantaine et il tient un commerce de produits agricoles. Alors, Erwin, c'est pas quelqu'un qui est très très ambitieux ni très très flamboyant. Il se décrit d'ailleurs lui-même comme étant mou. C'est vraiment l'adjectif qui revient le plus souvent quand il se décrit lui-même. Il dit je suis mou, je suis faible. Donc son commerce marche bien. Il est marié depuis une quinzaine d'années à Magda. Avec Magda, et bien évidemment, au bout de 15 ans, c'est pas la même passion qu'au tout début de leur relation, mais quand même ça se passe bien. Ils vivent dans une belle maison, à l'aise, tout va bien. Tout va bien, sauf que tout s'enraye quand Erwin, à cause de sa mollesse, de son manque d'attention, perd un important contrat. Donc ça va apporter un coup à ses affaires. Et là, il se dit, oh mon Dieu, il ne faut pas que Magda la prenne parce que Magda, elle est hyper compétente, elle comprendra jamais que j'ai perdu ce contrat. En plus de ça, avec Magda, ça commence un peu à aller moins bien et Erwin, il a l'impression qu'elle lui fait des petits coups vaches dans le dos exprès pour l'embêter. Alors,
un soir, bon, il rentre chez lui et comme ça, il a l'idée pour le dîner d'ouvrir une bouteille de vin. Donc il mange avec son épouse, ils boivent un verre de vin, un deuxième verre de vin. Et puis là, tout d'un coup, la Erwin, il se sent bien, il se sent à l'aise, l'alcool, ça fait parler. Donc, euh, il est bien. Il est bien, et puis il a l'impression que Magda l'écoute avec attention, et ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé, donc il est très content. Et très vite, dans sa tête, il fait l'association alcool égale bien-être égale problème réglé. Et puis, c'est alors le cycle infernal qui se met en place. Il se met à boire comme un trou, mais vraiment comme un trou, du matin au soir. Et évidemment, il va essayer de le cacher à sa femme, mais Magda, elle n'est pas stupide, elle va bien s'en rendre compte. Le boulot, ça va de moins en moins. Évidemment, elle va apprendre, Magda, que le contrat a été perdu. Et ça va vraiment énerver Erwin de voir Magda revenir au magasin et essayer de régler le problème. Oui, elle est plus compétente que moi, elle m'énerve, etc., etc. Ce qui fait que c'est le cycle vicieux. Lui, il va se mettre à boire encore plus. Alors, c'est vraiment un super roman. C'est vraiment un super roman. Euh, c'est le thème est hyper intéressant, l'alcoolisme. Et puis aussi, il y a un petit twist à un moment donné, alors je ne vous en parlerai pas. Disons que, pour vous donner une petite idée, la descente aux enfers de Erwin, ça va à peu près jusqu'à la moitié du roman. Puis dans la deuxième moitié, on a une nouvelle vie, entre guillemets, qui commence pour lui. Et cette partie-là, je m'y attendais pas en fait. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié ce petit retournement de situation dans le roman. Alors, pourquoi est-ce que j'aime Hans Fallada? Écoutez, je sais pas, j'adore le style. Je- Lisez-le, franchement, je ne peux pas vous dire autre chose. Euh, Moi, la première phrase, c'est toujours extraordinaire pour moi. Et là, je vais vous lire la première phrase. Peut-être vous allez la trouver banale. Euh, Moi, ça me fait tout de suite plonger dans l'histoire. Je dis oui, j'ai envie de lire ce roman. Évidemment, je n'ai pas toujours bu. Il n'y a d'ailleurs pas si longtemps que j'ai commencé de boire. Bon, j'adore, c'est super bien écrit, ça me donne envie de savoir et tout. Comment est-ce que j'ai découvert Hans Fallada? Tout simplement par hasard. J'ai le roman ici, Seul dans Berlin. Seul dans Berlin, ça raconte l'histoire d'un couple qui a perdu son fils pendant la Seconde Guerre mondiale. On est à l'époque de l'Allemagne nazie et le mari décide de mettre un petit peu partout dans la ville de Berlin des cartes postales qui dénoncent le régime nazi. Alors vous voyez, l'intrigue, elle est pas énorme, mais ça nous fait quand même un beau pavé. Et là encore, c'est super bien écrit, c'est du bonbon, c'est vraiment extraordinaire. Dans un autre genre, il y a Quoi de neuf, petit homme? Ça raconte l'histoire d'un jeune couple. Là, on est avant la Seconde Guerre mondiale, avec au début de l'arrivée au pouvoir des nazis. C'est un petit couple ordinaire. Ils vont avoir un bébé. Et puis, c'est la crise économique en Allemagne et c'est vraiment la galère pour les deux. Et dans ce roman, là encore, Hans Fallada a complètement réussi à me surprendre parce qu'il adopte un style d'écriture qui est complètement différent que celui qu'il avait dans Seul dans Berlin. Et dans Le Buveur, c'est encore un autre style. Donc, lisez Hans Fallada, s'il vous plaît. C'est un auteur que je vous recommande chaudement. Pour terminer, j'aimerais vous parler de ma pile à lire qui s'est enrichie de quelques titres récemment. D'abord, je suis en train de lire ce roman. C'est un polar islandais, ça s'appelle Elma et je m'ennuie ferme. Donc voilà, c'est pas super intéressant. Je suis déçue là de ce côté-là. J'en reparlerai sans doute dans une vidéo. Ma pile à lire donc. Le temps du déluge de Margaret Atwood. J'avais
lu récemment et adoré Le Dernier Homme. Ça, c'est le deuxième tome de la trilogie et celui-là, il est en haut de ma pile à lire. Je suis un petit peu déçue parce que c'est pas la même personne qui a fait la traduction, mais bon, ça devrait sûrement bien se passer. Ensuite, j'ai 3 nouveaux auteurs à découvrir. Kamel Daoud avec Meursault contre enquête. Kamel Daoud, il a eu le prix Goncourt en 2024 pour Ouris. Donc j'ai décidé de commencer par Meursault contre enquête pour m'attaquer à cet auteur. Un auteur irlandais, je pense, Sébastien Barry, Des jours sans fin. J'ai aucune idée de quoi ça parle, mais bon, je sais pas, j'aimais bien la couverture. J'aime bien les romans qui parlent un peu de faits sociaux. Un roman mexicain, Pedro Páramo. Là encore, j'ai aucune idée de quoi ça parle, mais bon, on va bien voir. La découverte, c'est chouette aussi. Et puis pour le reste, j'ai des polars. Profanation de Jussi Adler-Olsen. J'avais beaucoup aimé Miséricorde, donc j'avais vraiment hâte de lire la suite des aventures de Karl. Je ne sais plus comment on prononce son nom. Les croissements de la nuit de Preston et Child. J'avais lu le premier tome, je ne sais plus comment ça s'appelle, ça ne me revient plus. J'avais bien aimé, même si c'était un peu vraiment tiré par les cheveux, mais ça fait un petit moment que j'ai lu ce premier tome, donc j'avais envie de lire le deuxième. Et pour terminer, 2 auteurs de polar écossais. Val McDermid avec La Dernière Tentation, c'est une autrice que j'aime bien, même si c'est toujours un petit peu pareil ce qu'elle nous raconte, mais de temps en temps, si on espace bien les lectures, ça va. Et Le fond de l'enfer de Ian Rankin, qui je trouve décrit très bien la société écossaise et surtout c'est les bas-fonds de la ville d'Édimbourg. Alors, voilà, c'est tout ce que j'ai à lire en réserve. Non, c'est pas tout ce que j'ai en réserve, j'en ai d'autres encore qui restent. Il va vraiment falloir que je m'y attaque. Voilà. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous ai préparé une petite vidéo de conclusion que j'ai tournée hier. Alors, si vous avez trouvé que dans ma vidéo d'introduction, les conditions météorologiques étaient terribles, regardez ma vidéo de conclusion, c'est apocalyptique. Matane, à bientôt. Alors voilà,